Nashukuru Mungu, Remercions Dieu. tunasema Mungu asifiwe sana. Nous disons que Dieu soit loué énormément. Ndio tunarudia mpaka pa Apocalypse 6 verset 1 à 2. Revenons sur Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Bataisoma kwa ndugu hili. Le frère, il peut nous lire ce verset. Nasema Verset 1er. okay. Je regardais. Ilikuwa nikiangalia quand l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux, wakati mwana-kondoo alipofungua muhuri moja kati ya mihuri saba, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, na nikasikia mmoja kati ya viumbe nne vilivyo hai akisema comme d'une voix de tonnerre, kwa sauti mkubwa sawa sauti ya mnguruma. viens. Uya, Je regardais, nilikuwa nikiangalia, et voici, natazama, parut un cheval blanc. ukaonekana punda wa rangi nyeupe, Celui qui les montait avait un arc, na ule alikuwa juu yake alikuwa na mpindi, une couronne lui fut donnée, na taji moya ikamupewa, et il partit en vainqueur et pour vaincre. na akaenda kama mshindaji kwa sababu ya kupata kushinda. Amen. Ndio ile ni sauti ya Mungu Ça c'est la parole de Dieu mu kipande kya kwanza kya ima ufundisho mahubiri. dans la première partie de cette prédication. Tuliexplique juu ya siri inafichama kuma mihuri saba, Nous avons eu à parler de mystère caché dans ce 7 sceaux na tukaendelesha kusema et nous avons continué à lire a partir ya verset 2 à partir du deuxième verset. ikasema, tazama, Une voix qui dit voici wakatokelea mpunda mweupe parut un cheval blanc na ule alimupanda alikuwa na upinde et celui qui le montait avait un arc. na taji ilimupewa, La couronne lui fut donnée na akaenda juu ya kushinda na kuya mshindaji. il partit en vainqueur et pour vaincre. Ni nini inasemewa pale? Qu'est-ce qui est dit ici? Tulivumbula muiparti ya kwanza kusema ni shetani. Nous avons découvert dans la première partie qu'il s'agissait bien du diable. Ni shetani alibeba rangi ile inaonekana sawa rangi ya waki, C'est Satan qui avait pris la couleur qui paraissait être celle de justice. ala anabeba ile rangi ya mweupe, Quand il l'a prise, inaonyesha sawa mtu mzuri. il semblait être bon, Hapana, hapa ni shetani anajigeuza, mais il s'agit bien du diable qui s'est déguisé. kwa sababu parti bengine wanasema ni Yesu Kristo. Puisque les autres affirment que c'est Jésus-Christ. Hapana, zaidi kama unafuata Yesu Kristo, Ben, si vous suivez beaucoup plus, c'est Jésus-Christ. yeye mkuya kwake eko nijitaya na njina yake, Lui, quand il est venu, il s'est cité par son nom. anataya njina yake. Il a cité son nom. Me lakini Mais huyu anakuya hapa ni mpiga Kristo, celui qui est ici, c'est l'Antichrist. malikila anakuwa na rangi ya mweupe. Quand bien même il a la couleur blanche, Ni ile sauti ya Mungu iko nasema, que la parole de Dieu nous dit, na shetani mwenyewe eko nijigeuza, et le diable lui-même s'est déguisé. eko nabeba rangi ya mweupe juu ya kuonesha kena ye eko mzuri. Il prend la couleur blanche pour dire aux gens qu'il est bon. Mais lakini huyu tunaona Apocalypse 6 verset 1 à 2 Mais celui-là que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2, ni shetani anakuwa kujiingiza, c'est Satan qui a glissé ou qui s'est infiltré. ni shetani anageuza mafundisho ya Mungu, C'est le diable qui a falsifié l'enseignement de Dieu. anakuya kuleteza kanisa, Lui qui a la mission d'affaiblir l'église. anakuwa kuchokesha watumishi wa C'est Mungu, Satan qui est venu affaiblir le sang de Dieu. anageuza, Il a changé. analeta mabitu vya shoka kwa sauti ya Mungu na vileta kwa sauti ya Il Mungu. a apporté ce qui ne devait pas être dans la parole de Dieu, dans cette parole. Mais lakini ye mwenyewe Et lui-même, eko nakuya na habari ya lufu, Satan, il vient avec la nouvelle de la mort. anakuya na habari ya lufu, Il vient avec la nouvelle ou l'annonce de la mort, anakuwa na misioni kuchokesha kanisa mubweupe bwake. ayant pour mission d'affaiblir l'église dans sa couleur blanche. Ni mission ya mubaya anakuwa nayo, Voilà sa mauvaise mission. ni shetani. Satan, Ile Apocalypse 6 verset 1 à 2 Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2, ile tunasoma ni shetani, c'est Satan, ni shetani. c'est le diable. Mais tunaweza kumwangalia Kristo, Bah, nous pouvons jeter aussi un coup d'œil sur l'affaire du Seigneur Jésus. tuangalie Apocalypse 1 verset 4. Veillons voir ce que nous dit Apocalypse chapitre 1 verset 4. Utamuona Kristo wakati yeye kunakuya, yeye kunijitaya na manjina yake, Christ, ni mie fulani, ni mie fulani. Christ, quand il vient, il dit je suis tel ou ce moi tel. Ndio vile mnajitaya. Mais huyu Bah, celui wa Apocalypse 6 d'Apocalypse chapitre 6, eko kimya. il est silencieux. Bale banasema ke
Sa vile iko mweupe ni Kristo. Ceux qui disent que non, comme il a la couleur blanche, c'est Christ. Mais hapana, Kristo yeye kama wakati yako nakuya. Mais Christ, quand il vient, eko ni jitaya. Beaucoup plus, il se cite par son nom. Kile eko. Il parle des signes. Mais huyo yoko kimya. Ben, celui-ci ou ces derniers sinon. Anavala paka rangi tu ya beupe. Il n'a que la couleur blanche. Apocalypse 1 verset 4. Apocalypse chapitre 1 verset 4. Fika na pas 5 hein. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Yohane kumakanisa saba ile kukuwazia. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, Neema na salama inipewe kwa upande ya ule eko qui était, alikuwako et qui vient, na eko nakuya, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. natokea maro saba iko pembeni ya kiti chake cha ufalme. Verset 5. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, Natokea kwa Yesu Kristo, le témoin fidèle, mshahidi wa kweli, le premier-né des morts, mzaliwa wa kwanza kati ya wafu, et le prince de roi de la terre. na mtoto wa mfalme wa bafalme ba dunia. À celui qui nous aime, Kwa yule anapenda. Tuishie pale jua kuganyia wakati. Apocalypse 3 verset 14. Na yo beisome ule ni Kristo, eko na jitaya. Eko nasema hivi kile ye eko. C'est Christ qui parle de ce Eko mshuhuda mwaminifu. Il est le témoin fidèle. Mzaliwa wa kwanza katika ya bafu. Le premier-né d'entre le mort. Mtoto wa mfalme. Le prince. C'est que eko ni jitaya kile ye eko. Christ nous parle de séculer. Apocalypse 3 verset 14. verset 14. Nasema je. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Uandikie malaika wa kanisa ya Laodikia. Voici ce que dit l'Amen. Tazama hivi asemaye Amina. Amina. Le témoin fidèle Mshuhuda wa kweli et véritable. Mshuhuda mwaminifu, mshuhuda mwamini na wa kweli. Le commencement de la création des dieux. Mwanzo ya umbaji wa Mungu. Amen. Ni kusema nini? Shika vile kuna jitaya. Qu'est-ce que cela veut dire? Jina yake ni Amina. Il est l'Amen. Ni mshuhuda mwaminifu. Il est également le témoin. Ni wa kweli. Celui de véritable. Wa kwanza depuis wanataka kuumba. Et celui même le commencement de la création des dieux. Shikia vile anajitaya tena mu Apocalypse 19 verset 13. Comment il parle de lui-même dans Apocalypse 19 verset 13. Verset 13. OK. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Na alikuya mwenye kuvala nguo yenye kuwa na mahalama ya damu, yenye kubamba na damu. Son nom est la parole de Dieu. Jina yake ni sauti ya Mungu. C'est ça. Amen. Mais huyu wa Apocalypse 6. Mais celui d'Apocalypse 6. Ye ana ima njina Kristo yako najitaya. Il n'est pas tout ce nom. Punda mweupe na ye Kristo alipanda. Le cheval blanc. Mais anajitaya ke ni ye njina yake ni sauti ya Mungu. Lui-même nous dira qu'il est la parole de Dieu. Bapendwa katika Yesu, shetani anatumika mwi wakati, anachokesha makanisa munamna ya bweupe. Il affaiblit l'église dans la couleur blanche. Ni a partir ya paringiza bintu bya bongo mutunisa. C'est à partir d'ici qu'il a même fait entrer la fausse. Mais heureusement, Roho wa Mungu yuko tayari, eko na mvumbula matendo yake yote, couvre toutes ses œuvres. Na batoto ya Mungu, et même le enfant de Mungu ashaka alarme kwa roho yabo. Dieu a placé l'alarme. Swashi bongo butakuya watoto wa Mungu watangaza. Là où il y a le mensonge, les cœurs des enfants de Dieu sont illuminés. Ndio. Oui. Wakati vile iko les temps, ile nakupatia, voilà ce que je vous donne. Nakwambia kweli, véritablement ou assurément, Yesu Kristo Jésus-Christ, eko najitaya. Il parle de lui. Eko najitaya kweli. Il parle de lui. Nakwambia kweli, wakati eko najitaya, c'est vrai, quand il parle de lui-même. Shetani ule wa Apocalypse 6, lui d'Apocalypse 6. Banasema nini? Qu'est-ce qu'il dit? Biblia iko wazi. La Bible tout à fait claire. Iko netutaia ke ni shetani. En nous disant qu'il s'agissait bien du diable. Banasema eko na upinde. Qui a un arc. Upinde ni nini? L'arc qu'est-ce? Upinde, l'arc, kufuatana na sauti ya Mungu, unifiément à la parole. Jérémie 9 verset 3. Je relis chapitre 9 verset 3. Iko naita ile upinde ile mishale. Appelle cet arc. Mais yalikuya bila upinde, bila mshale. Lui, il est venu avec un arc sans flèche. Mais Jérémie anasema je? Laquelle outil je relis? Verset 3. Verset 3. Je relis chapitre 9 verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc. Beko na ulimi yenye kushimama na njongo kabisa sawa mpindi. Et lance les mensonges. C'est ça. Beko na pika bongo. Naongeza anasema
Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Okay. Ndio ile mambo ya Mungu ingine. Unaweza kuta watu na moyen yote. Beko na miotoka butajiri. Manyumba, babitu. Wewe wa sauti ya Mungu unaanza kujiona sasa kwa chini sana. Hapana. Banasema hivi, haina juu ya ukweli. Ndio pale wanakuwa na nguvu ndani ya nchi. Beko nafanya bubaya. Anaendelesha jele. Yeremia anasema car ils vont de méchanceté en méchanceté. C'est ça. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. C'est ça. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 6 eko na upinde alama ya bongo. Il a un arc symbole de mensonge. Alama ya bongo. Symbole de mensonge. Shetani eko naonekana peupe. Satan paraît être blanc. Kristo naonekana peupe. Christ paraît blanc. Shikia vile Jean 8:44 unasema. Écoutez ce que nous dit Jean chapitre 8. Ile vile anapusa mishale eko paka na upinde ni asema Yeremia kunasema beko na lurimi yenye kutangaza bongo sawa upinde. Ils ont une langue tendue et qui lance le mensonge comme un arc. Sikia vile Jean 8:44. Verset 44. Ok. Vous avez pour père le diable. Okay. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Mungu ibarikiwe. Mungu asifiwe. Shetani mtu mubaya anafunga nani upinde eko natupa mambo ya haya, eko natupa mambo ya haya. Jo mission ya shetani mwi wakati ya mwisho. Sasa vile anabeba rangi mweupe ni rangi ya Yesu Kristo. C'est pourquoi kuna kwa confusion mambo ya Mungu ya kweli na mambo ya Mungu ya bongo. Kuna kwa namna bantu ba kudiscerner blanc ya kweli kwa. Il est vraiment difficile de discerner et de distinguer le blanc. Et les autres se découragent. Nous ne voyons plus clair. C'est vrai, c'est vrai, tu ne peux plus voir. Satan s'est infiltré. Suivez ce que nous dit 2 Thessaloniciens. 2 versets 10 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 12. Oui. Nous invitons tous ceux qui nous suivent. Il faut quoi appuyer ma sauti ya Mungu. Vous devez appuyer la parole de Dieu. Je vous en supplie. Je t'en supplie. Inasema 2 Thessaloniciens 2 verset 7. Verset 1, 2 Thessaloniciens 2 verset 10 à 12. Verset 10. Verset 10. Ok. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Verset 12. Ok. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Même si les deux couleurs se retrouvaient ensemble, je vous dis que la couleur blanche du diable car ceux qui n'ont pas eu la grâce d'être sauvés. Pour ceux qui ont obtenu la grâce du salut, le véritable eux vont
l'évangile, ils sauront le localiser. Inasema je, Qu'est-ce que c'est la kupitia utongozi wa maovu, par la séduction de la perdition, kwa bale batapotea, pour ceux qui périssent, kwa maana bakupate mapendo ya ukweli, car ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité juu ya kuokoka. pour être sauvés. Ni ile ni sauti ya Mungu. Ça, c'est la parole de Dieu. Jo, kwa maana C'est aussi Mungu alibatumia, Mungu Dieu alibatumia leur envoie uwezo ya kupotea. une puissance d'égarement. Nakwambia kweli, C'est vrai. juu baamini bya bongo, Oh, qu'ils croient au mensonge. lakini Mais kwa bale baliamini ukweli, pour ceux qui ont cru à la vérité, bale balibamba mambo ya Mungu ya kweli na ceux waki, qui ont saisi la parole de Dieu, baweze kuweza. qu'ils réussissent. Nakwambia kweli, nilete verse ya mwisho Que je vous donne le dernier juu ya verset. wakati yetu. Vu le temps que nous avons Nakwambia accordé. kweli, C'est vrai. sopoka shetani anatumika. Fais attention. 1 Jean 2 Yohane wa kwanza sura ya pili verset 18 à 19. shairi yake ya 18 hadi Nakwambia ni wakati ya shetani anavuruka tunisa. c'est vrai, c'est le temps du diable, il a troublé les églises. Nakwambia kweli, C'est vrai. shetani aisha kushirika, Satan est fâché. eko muharaka, Il travaille. eko natumika juu ya kudejue plan ya Mungu, Il travaille pour désorienter, de jouer les plans de sasa Dieu, kuharibisha pour détruire batoto ya Mungu abajijue tena, les enfants de Dieu et se reconnaître. kanisa ya kweli haionekani tena, Le Christ véritable ne plus localisé. Elle haionekane. ne plus connue. Ni nani anafanya Mais vile? qui a manœuvré? Shetani, Satan. juu ya kuvurusha Pour troubler maneno ya Mungu ya kweli. la véritable parole de Dieu. Tusome verse yetu vitusaidia mwisho. Maintenant, c'est le dernier verset qui va nous aider. Verset 18. Okay. Petit enfant, Batoto kidogo. Batoto c'est kidogo. la dernière heure. Batoto kidogo ni wakati, ni saa ya mwisho. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, Na sawa vile mulijifunzaka ya kusema mpinga Kristo eko na kuya. il y a maintenant plusieurs antichrists. Sasa hivi wapinga Kristo ni bamingi sana. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Na kupitia pale tuko na fungula kusema ni saa ya mwisho. Ndio ni unashikia mambo. Vous entendez? Wakati minasema nafika verse ya mwisho, Les derniers. niko naona maverse ya kuweza kufortifia watoto ya Mungu. Na je trouvais quelques papiers. Inasema je frère, unaisha hiyo? Haimaniziki okay? Verset 19. 19. Ils sont sortis du milieu de nous, Kutoka kati bale bapinga Kristo. Bale bapinga- kutoka kati C'est yetu. ça. mais ils n'étaient pas des nôtres. Walakini abakukuye betu magambo yetu. Ni kusema nini? Qu'est-ce que c'est la Ni wakati ya mwisho. C'est le temps de Dieu. Shetani anageuza rangi yake. Satan a changé sa couleur. Bengine bakana namuona paka gari noir. Les autres voient toujours sa couleur noire. Hapana, acha kubadilisha. Mais non, il a Anabeba rangi mweupe il a pris la couleur blanche. juu ya kuonesha watu kusema Pour dire aux gens nami que niko wa bien, je suis au juu ya centre kutrompe vigilance, pour tromper notre juu vigilance. ya kulanda rangi yake. Notre façon de voir sa couleur. Kama wanaweza kunirumia kwa wale niliambia verse ya mwisho, Veuillez m'excuser. betusomee kutena ya mwisho Ou à qui- kama ya karibu na mwisho tutasema 2 Corinthiens 11 13 à 15. Parlons de l'avant-dernier verset. 2 Corinthiens chapitre 11. 11 verset 13 Verset 13. inasema je frère? Verset 13. Verset 13. Okay. Ces hommes-là sont des faux apôtres, C'est ça. Bale, mitume, Amen. des ouvriers trompeurs, wafanyakazi babya Mungu. déguisés en apôtres de Christ. Wanajibadilisha Banajibadi- kuya mitume ya Kristo. Banajibadilisha kubeba rangi ya Kristo. Déguisé Eh. la couleur du Christ. Unaweza kumuona hivi On peut le voir comme ça. akiingia kwa nyumba yako Une fois entre chez toi, eko mweupe, il est blanc. me matendo takupresente Mais le mwisho reste, il va te présenter na la wazee vie. itachokesha imani yako. Elles vont affaiblir ta foi. Hapana kushanga, Ne sois pas étonné. hapana Ne kushanga. sois pas renversé. Kristo Christ alileta ufunulo a donné une juu ya révélation batu wavumbule mpunda mweupe afin que ule, les gens reconnaissent le véritable juu ya cheval. bale batasoma. Pour ceux qui vont lire, Mine batia 2 Thessaloniciens leur donne le critique de 2 Thessaloniciens, 2 3 chapitre 2. verset 3 tuliisoma, Nous l'avions lu avec vous. me tuisome mwanzo vile iko na 2 Thessaloniciens 2 3. Nous l'avions lu avec vous. Ok, 3 tuende mbele verset 3. 2 Thessaloniciens 2 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, Muntu hata moya asinitongoze kumilanda munamna yoyote. car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, Kwa maana Mhm. tafadhali kuachiwa kwa imani kutangulie kufika, C'est ça. et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, na tupate kuonekana kwa huyu mtu wa dhambi, le fils de la perdition. mwana wa upotevu. Amen. Unaweza kupata fashi moya Vous pouvez arriver quelque part. banamuita mwima verse, kama unashuka nayo Il est appelé dans ce verset. utampata eko
Mu français mzuri unasema eko antichrist. Dans un bon français, il est appelé Mupinga Kristo. Mais fashi ingine paka pale utakuta anaandika tena eko antichrist. Quelque part, il est antéchrist. Ah, c'est que unaweza kujiuliza ni nini? Tu peux te poser la question. Anti ni ule eko contre Christ. C'est celui qui est contre Christ. Ante na kwa ni maneno ingine inaachana na ile. Ça c'est quelque chose autre. Ni kusema qu'est-ce qu'il avait dit? Ni musemeo tu ya mwanjikio. C'est le langage de l'écriture. Mais yote ni adui, shetani ni ennemi. Mais Satan, il est l'ennemi. Ni eko contre Christ. Il est contre le zèbre. Sa nani alikuwa contre Christ? Par exemple, qui il a été? Sa Balaam. Balaam. Alikuwa ni mfano ya mpinga Kristo. Il a été le modèle ou type d'antichrist. Sa nani? Qui d'autre? Kulikuwa Alexandre. Il y a eu Alexandre. Kulikuwa Sambala, Tobija. Kore Datan. Non mon frère. Tirez attention. Fais attention. Munyumba ya Mungu ushikuye adversaire wa Kristo. Ne sois pas adversaire ou contre. Ushikuye mpinga Kristo. Ne sois pas contre la manière d'agir. Kweli kufuatana wakati mtanirehemu. Merci sana kwa pardon yenu. Kwa mapendo, merci. Pardon et amour. Merci.